Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer la victoire 4-3 contre 3, sans mauvais jeu de mots. Dans l'entre-deux matchs de Ligue des Champions, Galtier avait annoncé un vent de fraîcheur sur son 11 de départ qui n'a pas vraiment eu lieu, à part Carlos Soler au milieu, Mukiele latéral droit et la mise sur le banc de Marquinhos. Pas vraiment de gros turnover, la MNM a enchaîné et ça c'est tout à fait normal. Bernat aussi, alors qu'on aurait pu attendre Nuno avant le match contre la Juve. Kimpembe a eu le brassard ce soir, comme contre Brest en septembre, le match où il se blesse un petit peu tout seul sur un tacle qu'il ne contrôle pas d'un point de vue émotionnel. J'en viens évidemment à cette question du brassard pour Kimpembe. Il faut arrêter. Parce qu'encore une fois, ce soir, il est incriminé sur les deux buts. À chaque fois qu'il a le brassard, il faut se rendre à l'évidence, il fait des dingueries en fait. Émotionnellement, ça le change. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc, mais c'est une vraie science exacte. Kimpembe est complètement différent quand il est capitaine. À ses côtés, Sergio Ramos, qui mérite pas le brassard plus que Kimpembe sur sa prestation ce soir. Bon, Donnarumma dans les cages. Verratti qui retrouve son poste de sentinelle après avoir purgé sa suspension contre le Maccabi. Vitinha, relayeur gauche. Et puis devant, voilà, Messi un petit peu sur la droite qui décrochait beaucoup. Mbappé avec tout le couloir gauche pour lui. Et puis Neymar dans cette espèce de rôle hybride avec le même volume de course que d'habitude. Extraordinaire de justesse technique. Un début de match très compliqué avec une ouverture du score logique puisque 3 font partie du City Group avec Manchester City. Là, ce soir, on se demande si c'était Bruno Irles avec sa dégaine des années 80 ou Pep Guardiola sur le banc parce que techniquement, c'était incroyable. On s'est fait tourner dans tous les sens sur les 20 premières minutes. Les sorties de balles étaient vraiment très très propres. Donc, c'est un point de circonstance atténuante pour le PSG. C'est vrai que techniquement, l'adversité était énorme. D'habitude, il y a de la puissance, il y a de la vitesse en face, il y a le facteur chance. Mais là, par exemple, la reprise sur le premier but, c'est d'une qualité technique très rare en fait. Tu vois, il n'y a que le contrôle que Rony Lopez rate en première mi-temps plus tard, qui est à mettre du mauvais côté pour 3. D'ailleurs, je crois qu'une bonne partie du match, j'ai pas les stats finales, mais une bonne partie du match, ils ont un pourcentage de passes réussies plus élevé que nous. Et c'est pas n'importe quelle passe, parce qu'il y a eu vraiment de la verticalité sur les sorties de balles. Bien sûr, l'occupation de la largeur, Amazon, ils nous ont bien fait comprendre qu'ils avaient un joueur à chaque extrémité du terrain pour bien nous prendre dans les intervalles. C'est ce qui s'est passé sur le premier but. De toute façon, la largeur, c'est super compliqué de la gérer avec 3 attaquants qui peinent à défendre. Voilà, dans ce 4-3-3, oui, on gère un petit peu mieux la profondeur, l'espace entre nos lignes, parce qu'au milieu, on a plus de densité. Mais sur la largeur, tu ne pourras pas faire grand-chose, hein, dispositif, structure ou pas. Nos ailiers ne redescendent pas. Neymar revient dans l'axe, mais bon, Mbappé, Messi, c'est compliqué. Et du coup, ça laisse l'adversaire soit en supériorité numérique sur certaines phases, soit dans des positions très confortables pour centrer et ajuster, comme ça a été le cas ce soir, à de trop nombreuses reprises. Bien sûr, il y a la responsabilité de nos défenseurs. Je ne dis pas que c'est la faute à la MNM. Je dis juste qu'il faut relativiser parce qu'à partir du moment où tu as la MNM sur le terrain, c'est pas possible de gérer à la perfection la largeur et tout ça. Bon, sur le premier but, Mukiele est à incriminer. Il se fait prendre un petit peu par le dédoublement. Peut-être aussi le fait que Fabian Ruiz n'était pas là, Carlos Soler, un cran plus haut, a joué, bien sûr, en termes de densité. Et puis derrière, dans la surface, beaucoup de passivité. Kimpembe aussi a incriminé. Donnarumma, je vais l'épargner, mais globalement, c'est incroyable de laisser 3-4 mètres aux joueurs, aux porteurs pour ajuster. Le second but, il est catastrophique. Il est catastrophique parce que de Mukiele à Kimpembe en passant par Vitinha, les mecs, ils sont sur une autre planète. Tu sais, qu'est-ce qu'ils font là, quoi? Mukiele qui laisse Odobert s'incruster dans la surface comme jamais, ajuster le centre, et puis après le contrôle de Baldé, Vitinha qui ne revient pas, Kimpembe qui ne ressort pas, qui est peut-être trop bas, c'est ahurissant. Il n'y a rien à expliquer parce que c'est des carences individuelles et c'est une question vraiment mentale, hein, donc on ne peut pas me dire Kimpembe retour de blessure, machin, non, c'est vraiment très compliqué. Et puis après, le dernier but, pareil, sur coup de pied arrêté, des duels perdus dans la surface, de l'attentisme, Sergio Ramos, Juan Bernat, tous à mettre dans le même sac ce soir. Défensivement, on a vraiment été très mauvais. Ce serait bien qu'on bosse un petit peu les animations, même si, comme je disais, c'est très compliqué dans la configuration actuelle de verrouiller vraiment, d'éviter de concéder beaucoup de centres, comme c'est le cas aujourd'hui. Bref. Sinon, tout n'était pas mauvais, on a quand même pris les 3 points bien évidemment. J'ai commencé par les points négatifs. Offensivement,
on se crée des occasions comme on se crée en août, comme on se crée depuis quelques matchs. Donc ça fait plaisir. Neymar notamment, en première mi-temps, il y en a eu beaucoup. Il y a d'abord une occasion de Soler sur la remise de Messi, je crois, le contrôle poitrine. Il y a la frappe de Neymar qui est tout proche du poteau. Il y a une frappe de Mbappé qui est détournée très rapidement, je crois. Il y a même Verratti qui s'est mis à frapper. C'était sa 3e frappe de la saison, mais ça c'était plus en fin de match. Et puis bon, les 4 buts marqués bien évidemment, ça fait plaisir. Ce soir, ce que j'ai beaucoup aimé, alors je vais revenir sur le match de Soler parce qu'il marque, il égalise en première. Globalement, après nos 20 premières minutes cataclysmiques, mais vraiment très très mauvaises, on s'est fait tourner. On se reprend un petit peu, plus de maîtrise technique, création d'occasion. On revient des vestiaires, on fait 2-3 bonnes minutes et après, c'est dommage parce qu'on prend le 2-1. On remonte à 4-2 et puis 4-3. Soler, oui, donc un but et un penalty qu'il va chercher, c'est quand même de bonne facture. Déjà, personne ne pourra nier son efficacité ce soir, même si je comprends les gens qui nous disent oui, mais à part ça, il n'y a pas eu grand-chose. Alors, il y a eu quelques passes en profondeur, des renversements, techniquement, c'est vrai qu'il a du bagage. En fait, c'est Wijnaldum avec le bagage technique, tout simplement. C'est Wijnaldum qui fait progresser le jeu, qui n'a pas peur de se projeter. Wijnaldum espagnol, tout simplement. Voilà, c'est vrai que il fait un bon match ce soir. Moi, franchement, j'ai envie de garder du positif de Soler. Donc, il avait fait une bonne entrée contre le Maccabi. C'est logique qu'il enchaîne ce soir, même si tu pouvais penser à Renato. Problème, Verratti revenait. Renato a fait un bon match en sentinelle. Carlos Soler a fait une bonne entrée contre le Maccabi dans le rôle qu'il fallait combler ce soir. Bon, assez logique. Il nous montre, nos remplaçants, qu'avec un petit peu de rythme, ils sont capables d'enchaîner et avoir un bon niveau de performance. Fabian Ruiz, Nordi Mukiele, Carlos Soler, ça commence à faire. Voilà. Renato qui fait un match simple et efficace cette semaine. Il manque plus qu'Ekitike pour que nos remplaçants aient vraiment une vraie dynamique. Bon, alors son but il est très très beau parce que il y a la passe de Neymar, bien sûr, qu'on n'oublie pas, la passe décisive. Bon, les stats sont incroyables pour Neymar. Et puis le contrôle. Très 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 bon contrôle de Soler qui la pousse pas trop, juste ce qu'il faut pour pouvoir dribbler le gardien et ensuite finir dans le but vide. Parfait. Le penalty qu'il va chercher, pareil, c'est très bien. Transformé par Mbappé. Heureusement qu'il met ce penalty, Mbappé, parce qu'on y reviendra plus tard, son match compliqué. Je reviens juste sur nos milieux. Quand tu as les trois de devant, Mbappé qui cherche le côté gauche, Neymar et Messi qui décrochent beaucoup, qui préfèrent distribuer que d'aller dans la surface. En gros, on n'a personne aujourd'hui qui va dans la surface. Eh bien, c'est au relayeur de le faire. Voilà. Carlos Soler le fait très bien. Bon, d'abord parce qu'il marque depuis 2 matchs. Il va chercher le penalty et globalement, il est assez présent sur la dernière ligne. D'ailleurs, fait intéressant, je ne sais pas si vous avez remarqué, sur son but de Soler en première, au début de l'action, Galtier, on l'entend crier « plus haut Carlos ». Et là, hop, il accélère, lance son appel et marque. Donc c'est vraiment... C'est peut-être anecdotique, mais... Après le but contre Lille marqué rapidement, on peut se rendre compte, mettre en avant la lecture des matchs de Christophe Galtier, donc ça fait plaisir. Voilà. Clairement, il dit à Carlos Soler de monter et ça conduit au but. Donc bravo Christophe d'avoir bien senti le jeu. Évidemment, le rôle, j'y reviens, de nos relayeurs, quand Neymar et Messi décrochent et qu'il n'y a personne dans la surface, c'est de monter. Soler le fait très bien. Renato pourrait le faire, il ne l'a pas montré pour l'instant. Vitinha le fait moins bien. Je vais m'arrêter sur son match ce soir. Donc ça, c'est très très positif pour Soler. Fabian Ruiz, pareil. Fabian Ruiz, je le mets dans la même caste que Soler parce qu'il s'est créé des occasions sur ces derniers matchs-là. Je pense que pour lui, c'est une question de réussite. Voilà. Il va finir la saison avec 5 ou 6 buts. Si on reste dans le système à 3, s'il continue à avoir son temps de jeu, il va marquer 5-6 buts comme il en avait l'habitude à Naples. Et la réussite va revenir à lui, bien évidemment, sur ce côté où il est sur son faux pied, à droite du milieu de terrain. D'ailleurs, il fait une bonne entrée, il épure un petit peu notre jeu. Bon, Verratti était dans ses standards habituels, il a touché plus de 100 ballons, il a même tiré comme je disais, donc ça fait plaisir bien évidemment. Il est partout, c'est incroyable comment il est partout. Bon, bref, un match de Marco Verratti. Soler, je m'y suis déjà arrêté, je préfère garder le bon plutôt que le fait qu'il ait été fantomatique, parce qu'il y a aussi une réalité. Il y a des moments où on le cherchait un petit peu, son but, bon, s'il y a l'occasion quand même, s'il y a l'occasion sur la passe de Messi là, mais il y a eu des moments où il a disparu complètement des radars. Remarque, c'est un petit peu compliqué quand techniquement tu as autant de magiciens sur le terrain, de joueurs qui veulent le ballon et qui l'attirent, tout simplement. C'est compliqué pour lui de se montrer. Mais voilà, efficace et surtout
important. Ça, Galtier l'a bien jugé. Le rôle des relayeurs, c'est important, chose que Pochettino ne faisait pas trop, Tourelle aussi. Vitinha, par contre, à gauche, il faut qu'il progresse dans ce domaine-là, parce que quand il a le ballon, il attend trop, déjà. Et ensuite, dans la surface, on ne le retrouve pas trop. Alors, bien sûr, il a une frappe qui ne le met pas en confiance, voilà, parce que sa finition n'est pas extraordinaire, mais ça, on le savait. Mais dans tous les cas, il faut qu'il soit beaucoup plus présent offensivement. Vitinha, on peut le comparer à Verratti. Le problème, c'est qu'il n'a pas son rôle. Hein. On ne peut pas se permettre d'avoir deux Verratti en matière offensive sur le terrain. Il faut absolument que Vitinha se projette beaucoup plus, tergiverse moins quand il a le ballon pour être beaucoup plus tranchant dans les progressions, de balles. Et tout ira mieux parce qu'en réalité, il a surperformé à son arrivée. Là, du coup, il s'est fait une place dans l'équipe. Le problème, c'est que maintenant, il y a un axe de progression qu'il faut aller chercher en fait. Et ça commence à faire 4-5 matchs qu'il propose un petit peu la même chose sans montrer qu'il bosse en fait là-dessus. Je lui tombe pas dessus, mais il faut absolument qu'il bosse les mouvements offensifs, être plus présent. Bernat, bon c'est compliqué. Nuno, oh là là, fallait se mouiller la nuque. Hein. Son entrée, il offre un ballon très dangereux à Mbappé, qui finit en frappe tout simplement. Trop haut, hein, de toute façon, Mbappé gâché des passes décisives, c'est ce qu'il a fait cet après-midi. À part celle de Carlos Soler sur le penalty. Et puis derrière, il va chercher Nuno un coup franc proche de la surface sur une incursion, voilà, comme d'habitude. De toute façon, c'est incroyable quand il est dans le dernier tiers, comment ce mec, le langage corporel, la vitesse et techniquement, il ressemble à un ailier. C'est simple. Tu peux le faire jouer latéral dans une défense à 4. Défensivement, il va t'apporter beaucoup. Et dans le dernier tiers, il va jouer comme un ailier. C'est dingue. Voilà, il est très très complet et ça fait plaisir. On est très content de le retrouver. Même si il reste pas beaucoup de matchs, mais il reste 3 matchs. Ça y est les gars, il reste 3 matchs avant la Coupe du Monde et la fameuse trêve très longue. Quand tu vois les performances de Messi et Neymar, tu vois que la Coupe du Monde approche parce que là, les mecs, ils sont au diapason complètement. On y vient, voilà. Messi. Alors en première mi-temps, il a perdu beaucoup de ballons, 17 je crois. Son record sur un match, donc sur 90 minutes, c'est 27. Je ne sais pas quelles sont ses statistiques sur les 90 ce soir, mais globalement en première, il a réussi à faire des passes dont lui seul a le secret. Ce match m'a fait penser au match contre Brest en septembre. Bon, d'abord parce que Kimpembe était capitaine comme contre Brest, mais surtout parce qu'offensivement, il y avait des libertés pour le porteur et surtout on jouait sur la prise de profondeur sur des ballons au-dessus de la défense, dans les airs, pied en rupture. Verratti, pour Messi en première, on l'a vu sur une mi-occasion. Voilà. Pour Mbappé aussi, hein, Messi qui a réussi à le trouver, Bernat à plusieurs reprises. Neymar, voilà, qui a pris la profondeur. Et puis même aussi Messi, hein, sur l'occasion de Solaire, c'est Messi qui prend la profondeur. Donc là, tout le monde ce soir y est allé par son appel tranchant, donc ça fait plaisir. Messi est énorme. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte. Le but qu'il met, il me fait penser au but qu'il met au match retour là, quand on affronte le Barça en 2021. En plus, c'est dans le même but, au Parc des Princes, dans la même cage. C'est incroyable. Arrêter comme ça, aussi loin, avec 2 lignes adverses face à lui, décocher une frappe aussi puissante. La vitesse de la frappe doit être proche des 100 km/h parce que franchement, peut-être un tout petit peu plus d'une seconde, le ballon est au fond des filets et enfin, c'est un truc de fou comment il est capable tout simplement de rafaler le gardien comme ça. C'est dingue. Et puis surtout, il enchaîne sur une passe décisive énorme pour Neymar juste après. Bel appel de Neymar. C'est marrant parce que Mbappé, j'ai peur d'écorcher son mot, Porozzo. Je crois que j'écorche son nom. Mais dans tous les cas, c'était le vis-à-vis de Mbappé sur tout le match. Et celui de Neymar sur l'action du but. Neymar bouffe le vis-à-vis de Mbappé en une action, en un appel. Incroyable. La passe de Messi, c'est du pur délice. Enfin, franchement, c'est dingo. C'est ahurissant en fait. Il est surhumain, c'est dingue. Et s'il continue comme ça, à voir la Coupe du Monde. Mais s'il continue comme ça, en 2023, il va aller chercher son 8e ballon d'or. Je ne sais pas si on se rend compte. Il n'y aura plus de débat avec Ronaldo. Hein. Soyons très très clairs, c'est un truc de baiser. S'il continue comme ça, maintenant, comment il va revenir de la Coupe du Monde et qu'est-ce qu'il va faire là-bas? On est sûr d'une chose, toute l'équipe d'Argentine va se déchirer pour lui. Hein. Ça, c'est un truc de fou, comment il réussit à fédérer tout le monde derrière lui alors que c'est quelqu'un de plutôt timide, réservé. Tu vois ce que je veux dire? Neymar au Brésil, c'est pas la même chose. Mbappé en France, c'est pas la même chose. En Argentine, enfin... Les deux pôles et tout ça, ça en fait d'ailleurs des vannes sur les réseaux sociaux. Tout le monde va se déchirer pour lui. On va voir. Perso, je le sens pas trop hein, pour l'Argentine. Mais dans tous les cas, il est exceptionnel. Neymar, pareil. Nombre d'occasions, de passes délivrées.
Le but qu'il met, voilà, qui est tout simplement appel digne d'un vrai numéro 9, il est énorme. Il est énorme, partout sur le terrain, il est dangereux. J'oubliais la chevauchée qui nous rappelle son match contre Dijon, par exemple, à l'hiver 2018, ouais, quand il met... c'est un quadruplé, je crois, quand on gagne 8-0, quoi. Chevauchée incroyable, qui se termine par une passe, mais venue d'ailleurs, et Mbappé qui la gâche. Là, je crois que Mbappé au Brésil, il s'est pas fait des amis sur cette occasion, parce que vraiment, c'est tout simplement délirant, en fait. Il y a des... Il y a des... Il y a la passe fantastique. Comment... Ah, j'ai perdu le nom, putain, il y a des... Ah bon, j'ai oublié. Mais dans tous les cas, le rush est absolument incroyable. Ça fait plaisir de le voir à un tel niveau, en fait, parce que il montre à tous ceux qui essayaient de le défendre quand il était mauvais qu'en réalité, en attendre beaucoup plus de lui, c'est ce qu'il faut, en fait, parce qu'il est tout simplement hors pair, hors norme. Et puis s'il va chercher la Coupe du Monde, c'est pareil que Messi en fait, hein, s'il va chercher la Coupe du Monde avec le Brésil et qu'il continue sur sa lancée avec le PSG, à voir ce qu'on fera en Ligue des Champions, mais pareil, il reviendra dans le débat pour le Ballon d'Or. Hein. C'est pareil en fait. Cette MNM, la Coupe du Monde, je ne sais pas si on se rend compte l'importance qu'elle va avoir, parce que celui des trois qui va la prendre, après si c'est un autre, on verra. Peut-être que si c'est un autre pays que le Brésil, l'Argentine ou la France, ça va peut-être maximiser les chances pour nous PSG de tirer le meilleur individuellement de la MNM, puisque déjà on n'aura pas de problème d'ego avec celui qui va la gagner et les autres qui seront peut-être jaloux, et puis surtout ils vont se mettre au diapason pour essayer quand même d'aller chercher ce ballon d'or, puisque si c'est une équipe par exemple comme le Portugal qui le remporte, il n'y aura pas trop de joueurs qui tirera son épingle du jeu pour aller chercher le ballon d'or, tu vois ce que je veux dire. Bon, Ronaldo, à moins qu'il fasse un tournoi de zinzin à Manchester, c'est compliqué. Peut-être Nuno Mendes, vous me direz. Joao Félix est en train de se tuer complètement avec Diego Simeone. Bon bref, on s'égare complètement. J'espère que ce débrief vous aura plu. 4-3, on n'oublie pas les errances défensives, mais offensivement, le festival extraordinaire du PSG. On a hâte de ce match contre la Juve. Bon, enseignement de ce soir, Carlos Soler a gagné sa place de titulaire au Juventus Stadium. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Il va être titulaire au milieu de terrain, aux côtés... non, pardon, en numéro 10 à la place de Neymar qui purge sa suspension qu'il a eue contre le Maccabi pour accumulation de cartons jaunes. Donc voilà, et puis on a hâte de les voir. Et puis pour Ekitike, enfin, moi Ekitike, j'aimerais juste dire, il est venu, il savait. Je comprends pas en fait ce qui se passe dans les médias, ça pose des questions à Christophe Galtier en conférence de presse, comme s'il y avait un malaise Hugo Ekitike. Ça fait des papiers depuis 15 jours dans tous les journaux, mais c'est un jeune en fait, il avait qu'une demi-saison en Ligue 1, il est arrivé dans une équipe où il y a juste Messi, Neymar, Mbappé. Il attendait quoi en fait? Mais moi je comprends pas. C'est logique qu'Ekitike joue aussi peu. Enfin, personnellement, je suis pas surpris du temps de jeu famélique de Ekitike. Mais sur le peu de temps de jeu qu'il a, il réussit pas à se montrer à son avantage aussi. Donc moi, à un moment donné, je trouve que là, il y a une espèce de Zumba qui se crée autour d'Ekitike. Ok, on croit en lui. Ok, dans 2 ans, peut-être qu'il sera au top, hein, évidemment, et on lui souhaite. Hein, on est content qu'il ait signé. Ok, c'est aussi une recrue à 35 millions, donc tu me diras, bah ouais, mais si c'est pour qu'il joue pas, pourquoi avoir mis autant? Mais à un moment donné, 35 millions ou pas, crack ou pas, français ou pas, dans cette équipe, c'est très compliqué d'avoir du temps de jeu. Et là, en plus, en ce moment, ça va pas jouer pour lui. Hein. Ça va pas jouer pour lui. Et comme disait très justement Thierry Henry dans l'avant-match, Christophe Galtier, en conférence de presse, il a carrément parlé de son niveau aux entraînements, qu'il fallait qu'il travaille un petit peu plus aux entraînements pour peaufiner ses entrées, être plus intense quand il rentre en match. Je sais pas si on se rend compte. Son entraîneur qui va lui parler de ses entraînements. Bon bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Loin de moi l'idée de le tabasser, mais j'aimerais juste, voilà, je comprends pas trop la Zumba de créer un espèce de malaise Ekitike. Là, tiens, voilà, les complotistes là qui viennent nous saouler quand il y a des rumeurs qui sortent avant les matchs de Ligue des Champions et tout ça, c'est l'heure de sortir là sur Ekitike. Il y a pas le feu en fait. C'est normal dans un club comme le PSG d'avoir un temps de jeu comme ça. Je suis désolé, surtout avec l'attaque qu'on a. Bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao les amis, et puis on se dit à très vite.